Salut les gens, j'espère que ça va. Ouais, je continue sur ma lancée, le livre de Job que j'avais commencé il y a quelques jours. Voilà, je me suis rasé la barbe, c'est pas important, je sais. Je continue, donc voilà, je vais faire plusieurs chapitres parce qu'il y a 42 chapitres. Je vais aller jusqu'au 10, je me suis arrêté au 3, donc je continue, voilà. Alors c'est la venue des trois amis de Job justement qui sont là justement pour réprimander Job en fait, pour lui dire en fait qu'est-ce qui ne va pas quoi. Chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit son jour, et Job prit la parole et dit: Périsse le jour où je fus enfanté, et la nuit qui a dit: Un homme a été conçu. Ce jour qu'il soit ténèbres, que Dieu d'en haut n'en ait pas souci, et que la lumière ne brille pas sur lui. Que le souille ténèbres et obscurité. Que sur lui repose une nuée, que des obscurations diurnes l'épouvantent. Cette nuit que les ténèbres s'en emparent, qu'elle ne compte pas dans les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans la supputation des mois. Cette nuit qu'elle soit une terre désolée, que n'y vienne pas l'allégresse, que l'exècrent les maudisseurs de jour, experts à évoquer Léviathan. Que s'obscurcissent les étoiles de son aube, qu'elle espère la lumière et rien, et qu'elle ne voit pas les paupières de l'aurore, parce qu'elle n'a pas fermé les portes du sein qui me portait, et n'a pas voilé la peine à mes yeux. Que ne suis-je mort dès le ventre de ma mère, au sortir du sein, que n'ai-je expiré? Pourquoi deux genoux m'ont-ils accueilli, et pourquoi deux mamelles a sucé? Car maintenant je serai couché, et tranquille, je dormirai, je me reposerai, avec les rois et les sénateurs du pays. Que se rebâtissent les ruines, ou avec les princes qui avaient de l'or et qui remplissaient l'argent de leur maison. Oui, bien comme l'avorton caché, je ne serai pas comme ces enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent leur désordre, là se reposent les hommes épuisés. Les captifs y sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix du chef de corvée. Là sont petits et grands, et l'esclave affranchi de son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière aux malheureux et la vie à ceux dont l'âme est remplie d'amertume? Qui attendent la mort et ne vient pas, qui la cherchent plus que des trésors, qui se réjouissent jusqu'à l'exultation. Ils sont dans l'allégresse parce qu'ils ont trouvé le tombeau, à l'homme dont la route est cachée et que Dieu cerne de toutes parts. Car comme mon pain vient mon gémissement, et comme l'eau se répandent mes rugissements. Car ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute me survient. Je n'ai pas de tranquillité, pas de calme, et pas de repos, et le trouble vient. Chapitre 4. Éliphaz invite Job à confesser son injustice. Alors Éliphaz de Théman prit la parole et dit: Essaierons-nous de te parler? Tu es épuisé, mais qui pourrait retenir ces paroles? Voilà que tu en as instruit beaucoup, que tu as fortifié les mains flasques, que tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, que tu as raffermi les genoux réfléchissants, et maintenant que tu es atteint, tu es épuisé. Touché à ton tour, tu es épouvanté. Ta piété n'est-elle pas ton espoir? Ta confiance n'est-elle pas dans la perfection de tes voies? Souviens-toi donc, quel est l'innocent qui a péri, et où les justes ont-ils exterminé? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité, et qui sèment la peine, les moissonnent. Au souffle de Dieu, ils périssent, et le vent de sa colère les anéantit. Rugissement du lion, cri de ce carnassier, et dents du lionçon sont détruits. Le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Une parole furtivement me fut dite, et mon oreille en a saisi le murmure. Dans les pensées contenues en des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les mortels, un tremblement et une frayeur me saisirent, faisant trembler tous mes os. Alors un souffle passa sur ma face, les poils de ma chair se hérissèrent. Un être se dressa que je ne reconnaissais pas, une figure devant mes yeux, et un silence j'entendis une voix. L'homme est-il juste à l'encontre de Dieu? Un humain est-il pur devant celui qui l'a fait? Voici qu'il ne suffit pas à ses serviteurs et à ses anges, il impute des sottises. Combien plus aux habitants de maisons d'argile, fondements établis dans la poussière, qu'on écrase comme une mythe. Du matin au soir, ils sont réduits en poudre, sans qu'on y prenne garde, ils périssent pour jamais. Tout ce qu'ils laissaient n'est-il pas emporté avec eux? Ils meurent, et privés de sagesse. Chapitre 5. Appelle donc, y a-t-il quelqu'un qui te réponde? Et vers lequel des saints te tourneras-tu?
car c'est le chagrin qui tue l'insensé, et l'emportement fait mourir le sot. J'ai vu l'insensé prendre racine, et soudain j'ai maudit sa demeure. Que loin de ses fils soit le salut, qu'on les écrase à la porte et pas de libérateur, sa moisson qu'un affamé la mange, l'emportant par-dessus la haie d'épines qu'un assoiffé absorbe ses richesses. Car le mal ne sort pas de la poussière et la peine ne germe pas du sol, de telle sorte que l'homme naisse pour la peine. Comme les fils de la foudre élèvent leur vol, moi au contraire j'interrogerai Dieu, et à Dieu j'exposerai ma cause, lui qui a fait des choses grandes, qu'on ne peut sonder, des prodiges qu'on ne peut compter. Il dispense la pluie sur la face de la terre, il envoie les eaux sur la face des campagnes, il exacte ceux qui sont abaissés, et les affligés se relèvent jusqu'au salut. Il dissipe les projets des habiles, et leurs mains n'accomplissent pas leurs desseins. Il prend les sages dans leur habileté, et les conseils des astucieux se renversent. Durant le jour, ils se heurtent à des ténèbres. En plein midi, ils tâtonnent comme dans la nuit. Ils sauvent du glaive de leur langue et de la main du puissant le pauvre. Le petit a de l'espérance, et l'iniquité ferme la bouche. Ô qu'heureux est l'homme que Dieu reprend, et ne méprise pas les corrections du Tout-Puissant, car c'est lui qui blesse et qui pense. Il frappe, et ses mains guérissent. En six détresse, il te délivrera, et à la septième, le mal ne t'atteindra pas. Dans la famine, il te sauvera de la mort, dans le combat des coups de l'épée. Tu seras à couvert du fouet de la langue, tu ne craindras pas la dévastation quand elle viendra. Tu te riras des ravages et de la famine, et tu ne craindras pas les fauves de la terre. Car tu auras une alliance avec les pierres des champs, et les fauves des champs seront en paix avec toi. Tu seras campé et ta tente. Tu visiteras ta demeure et rien n'y manquera. Tu sauras que nombreuse est ta postérité, et que tes rejetons sont comme l'herbe de la terre. Tu entreras mûr dans le tombeau, comme le gerbier qui s'élève en son temps. Voilà le fruit de nos recherches, c'est ainsi, écoute-le et sache-le bien. Job répond. Alors Job prit la parole et dit, oh, si l'on voulait peser mon chagrin et mettre ensemble mes maux dans la balance, car certes, plus lourd serait-il que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles se précipitent. Car les flèches du Tout-Puissant me transpercent, et mon esprit en boit le venin. Les terreurs de Dieu sont rangées en bataille contre moi. Est-ce que le nagre braie auprès de l'herbe? Est-ce que le bœuf mugit devant sa pâture? Comment manger un mets fade et sans sel? Ou bien trouver du goût au jus d'une herbe insipide? Ce que mon âme se refuse à toucher, c'est là mon pain de misère, qui me donnera que s'accomplisse ma demande. Et que Dieu réalise mon espérance, que Dieu daigne m'écraser, qu'il laisse aller sa main et qu'il tranche le fil de ma vie, et qu'il me reste encore cette consolation. Que j'en tressaille dans une détresse qui n'aime pas sa pitié, de n'avoir pas contredit les commandements du Saint, qu'est ma force pour que j'attende? Quelle fin m'attendre pour que je prenne patience? Ma force est-elle la force des pierres? Ma chair est-elle d'airain? Alors que me défaut le secours et que le salut m'est enlevé, au malheureux doit-il manquer la pitié de son ami, qui a aussi abandonné la crainte du Tout-Puissant? Mes frères ont été décevants comme un torrent, comme le cours des torrents qui passent. Les voici troublés par le gel, sur eux s'accumule la neige. Mais au dégel, ils s'évanouissent, ils tarissent à la canicule, ils disparaissent sur place. Des caravanes se détournent de leur route, elles s'enfoncent dans le désert et se perdent. Les caravanes de Théma recherchent, les convois de Sheba espèrent en eux. Ils sont confondus d'avoir eu confiance. Arrivés sur leur bord, ils sont tout honteux. Ainsi maintenant, êtes-vous pour moi, voyant une horreur, vous avez peur. Et je dis, donnez-moi, faites-moi un présent sur vos ressources, délivrez-moi de la main d'un ennemi, délivrez-moi de la main de violents. Instruisez-moi, et moi je me tairai. Mes erreurs, faites-les-moi comprendre, qu'elles ont de force les paroles équitables, et que réprimande votre réprimande. Songez-vous à réprimander les beaux, au vent les paroles d'un désespéré, à vous jeter votre dévolu sur un orphelin, vous trafiquez de votre ami. Maintenant daignez-vous tourner vers moi, et je ne vous mentirai pas en face. Revenez donc, mais sans perversion, revenez, ma justice subsiste. Y a-t-il de la perversion sur ma langue, ou bien mon palais ne sait-il pas discerner le mal? N'est-elle pas service militaire la vie de l'homme sur la terre? En ces jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire?
comme un esclave soupire après l'ombre, comme un mercenaire espère le prix de son travail. Ainsi j'ai eu un partage des mois de rien, et ce sont des nuits de peine qu'on m'a comptées. Si je me couche, je dis, quand me lèverai-je, et quand viendra le soir? Et je suis rassasié d'angoisse jusqu'à l'aube. Ma chair s'est revêtue de vermine et d'une croûte terreuse. Ma peau se gerce et coule. Mes jours sont plus rapides que la navette. Ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. Il ne m'apercevra pas l'œil qui me regarde. Tes yeux sont sur moi et je ne serai plus. Le nuage se dissipe et s'en va. Ainsi celui qui descend au shéol ne remonte pas. Il ne retournera plus dans sa maison, et sa place ne le reconnaîtra plus. Aussi bien ne retiendrai-je pas ma bouche, je ne parlerai dans l'angoisse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je la mer, moi, ou un monstre marin, pour que tu poses un garde autour de moi? Si je dis mon lit me consolera, ma couche se joindra à ma plainte. Tu m'effraies par tes songes, tu m'épouvantes par tes visions, mon âme aime mieux s'étrangler, mourir plutôt que sentir mes os. Je me décompose, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car mes jours ne sont qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant d'estime, que tu fasses attention à lui, que tu le visites chaque matin, et qu'à chaque instant tu l'examines? Quand détourneras-tu de moi ton regard? Quand me laisseras-tu avaler ma salive? Ai-je péché, que puis-je te faire, ô gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes coups, et me rendre à charge à moi-même? Que ne prends-tu en charge mon offense, que n'effaces-tu mon iniquité? Car bientôt dans la poussière je me coucherai, tu me rechercheras et je ne serai plus. Voilà, j'arrête pour l'instant. Car il y a 42 chapitres, hein, je crois que je ferai ça en plusieurs parties. Donc, en tout cas, quelques commentaires par rapport au passage que je vous ai lu là. 3-4 chapitres. Job, c'est tellement un personnage qui pourrait être retranscrit aujourd'hui, quoi, en fait, parce que surtout pour les gens qui sont croyants, qui sont fidèles en fin de compte, qui se croient fidèles à Dieu, mais en fait, ils sont trop dans l'apparence des choses, ils sont trop dans la religion, dans le sens il faut faire les commandements pour plaire à Dieu, mais est-ce qu'ils se plaisent réellement en eux-mêmes? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment faire ça pour leur confort matériel, ou est-ce que c'est là juste pour ça, quoi? C'est à méditer, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'arrogance derrière tout ça. Il y a beaucoup de contrôle. Ils se disent si je fais pas les commandements, comment les gens vont m'apercevoir? Parce que là, ça vient plus au niveau de Dieu, mais c'est par rapport à toi et ce que tu vois par rapport au monde. Tu as une bonne situation, tu étais un homme qui a apporté de la sagesse. Job a apporté de la sagesse, il le dit lui-même à travers des gens. C'était un exemple en fait. Mais malgré tout, il a péché et il a peur de pécher. Il a peur d'être vulnérable. Et ça, on a un peu tous ça en nous. Peu importe les époques, peu importe si c'était à l'époque de Job ou à notre époque moderne, on est tous un peu vulnérables dans le sens où on a peur justement d'être vulnérable au monde. Parce qu'on a peur tout simplement d'être plus accepté et d'être marginal en fait. Et donc Job n'aimait pas ça. Il aimait sa situation, il aimait Dieu, ce qu'il lui a apporté, mais il n'aimait pas vraiment ce qu'il était. Parce que pour aimer Dieu, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même, il faut aimer les autres. C'est pas facile, hein, d'une manière authentique, on peut pas aimer tout le monde, hein, de toute façon, c'est très compliqué. Mais en fait, le but parfait, le but accompli, c'est vraiment de le triptyque, c'est de s'aimer soi-même, les autres, comme son prochain, et aimer Dieu, qui est créateur du ciel et de la terre, quoi. Et il faut faire ces trois choses en même temps pour être accompli dans une vie tout à fait harmonieuse, quoi. Mais Job ne s'aimait pas, ça se sent. Quand je le lis, moi, je sens que c'est un homme qui s'aimait pas, qui, dans l'apparence beaucoup, dans l'apparence spirituelle, dans l'arrogance spirituelle. Il y avait de la sagesse en lui, bien sûr, mais elle n'était pas profonde. Elle n'était pas profonde parce qu'il avait tous ses biens. Il avait tous ses biens, il avait une bonne situation familiale, il avait beaucoup de richesses, il avait une demeure, une femme qu'il aimait. Mais dès qu'il commence à perdre un peu de tout ça, bah, il déchante. Il déchante. Comme nous déchantons beaucoup de fois quand on pense qu'on a Dieu dans notre poche, qu'on pense qu'on a un certain contrôle sur la situation, sur notre vie, et bah, notre vie se barre, en fait. C'est pour ça que la crainte de Dieu, c'est pas
Le mot craindre, en fait, dans l'hébreu, ça veut dire aussi respecter Dieu. Et le respecter, c'est se respecter soi-même. C'est de ne pas se faire d'illusions sur soi-même, parce que nous sommes des êtres humains de chair et que, voilà, on n'est pas là pour tout réussir, on est là pour aussi se faire démolir. On est là aussi pour, peut-être c'est pas le mot démolir, mais en fait, savoir échouer, quoi. Savoir tomber et savoir se relever par la suite. Parce que on peut pas se relever d'une manière correcte sans tomber. Tomber pour mieux se relever. Le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Et c'est ça qui est important, c'est que on n'est pas là pour avoir une vie parfaite dans le sens où on ne peut pas fauter, on n'a pas de faille. Voilà, on a une idée de la perfection qui est complètement illusoire et qu'il faut accepter de ne pas être parfait, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rectifier spirituellement, se rectifier moralement, mais il faut tout simplement accepter sa part sombre, accepter ses défaillances. Voilà. Et ce qui est terrible, en fait, dans l'histoire de Job, c'est que ses amis, en fait, essayent de l'aider, mais en fin de compte, ils essayent de l'aider par rapport à ce que eux ils comprennent, en fait. Ils ne sont pas à la place de Job. Des fois, il y a beaucoup de gens qui essayent de conseiller des personnes, et ce sont sans doute des fois des bons conseils, mais la réponse, c'est l'homme en question qui souffre qui a la réponse. Nous, on peut apporter un petit peu, mais il faut qu'on soit autant en profondeur que la personne est en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Si l'homme est profond, mais que toi, tu n'es pas assez profond que lui, tu ne pourras pas lui apporter un enseignement ou des conseils qui pourront l'aider. Ça peut pas fonctionner comme ça, quoi. Oui. Donc, ces conseils ne le satisfaisent pas parce qu'il sait que c'est eux, ils ont des failles et que pendant de nombreuses années, il les a rencontrés, quoi. Donc, ce sont des amis assez proches, apparemment, comme le conseil, voilà, Monsieur Eliphaz. Donc voilà, c'est nous qui avons la réponse en nous, et s'il y a une réponse extérieure, c'est qu'on la cherche quelque part. Mais Job, il cherche quelque chose d'autre par rapport, en tout cas, à son premier ami. En tout cas, c'est pas la réponse qu'il attend. C'est pas une réponse convaincante à ses yeux, quoi. Parce que elle atteint pas le cœur. C'est-à-dire que ça atteint une pseudo-sagesse superficielle, une pseudo-humilité, un pseudo-affranchissement, je sais pas comment dire ça, une pseudo-soumission à Dieu. Mais en fin de compte, dans le cœur, il y a plus grand-chose, il y a plus de vie. D'ailleurs, il le dit lui-même, il y a plus de sel. Le pain que j'ai n'a plus de sel, il n'a plus de saveur. Un peu comme Salomon dans l'Ecclésiaste, en fait, où tout est vanité. Tout, voilà, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire qu'il a tellement consommé, il s'est tellement gargarisé de ce que Dieu lui a offert, qu'il a oublié d'avoir une connexion en Dieu, en lui, dans son esprit, quoi. Si tu te connectes à ton esprit, tu te connectes à Dieu. Si tu te connectes à Dieu, tu te connectes mieux avec les humains qui sont autour de toi. Et tu pèses le pour et le contre, le bien et le mal, en quelque sorte. Voilà. Tu arrives à faire un discernement. Grâce à la sagesse de Dieu et ta sagesse qui a été réveillée par Dieu, tu arrives à avoir un discernement, quoi. Voilà. Mais il faut pas se voiler la face. C'est pas parce qu'il y a des hommes qui disent des conneries sur Dieu, ou même des amis qui essayent de bien faire, qu'il faut s'enfermer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça pour moi aussi. Il faut essayer d'avoir confiance et pas juger, et surtout se regarder soi-même, quoi. Parce que ce qui est plus difficile, en fait. Le plus dur, c'est pas de croire en Dieu, c'est de croire en nous-mêmes, quoi. Donc, le plus gros combat, il est celui-là, hein. Parce que quand on a se délivrer, de toute façon, Dieu peut passer plus facilement. C'est même très facile de prier et de manifester. Mais de travailler sur soi-même et sur sa manifestation de soi-même, de notre plus profond de ce que nous avons, bah c'est ça le plus compliqué, quoi. C'est ça le plus dur. C'est ça qu'il faut manifester. C'est ça le sujet, quoi. Et donc, voilà. Voilà. Et je pense que la victimisation, le fait que, ah, mais vous savez, moi j'ai connu ça, j'ai connu ci, à quoi vaut la vie, à quoi vaut justement, il le dit, hein, à quoi ça sert de vivre, alors que les méchants survivent et ils ont tous les bonheurs, parce que lui, il le voit d'une manière artificielle. Il le voit d'une manière littérale, d'une manière matérielle. Ils pensent que dans leur esprit, ils sont heureux, alors qu'ils ne le sont pas, ils sont drogués. Ils sont drogués au mal. Ils sont drogués, ils ne pensent qu'au mal, ils sont drogués au mal, ils finiront dans le Sheol, ils finiront en enfer. Mais lui, il le voit par rapport à la vie qu'il avait. Il avait
je répète les choses, la vie matérielle, la vie du confort, voilà, d'un patrimoine, d'une famille, d'une richesse et même d'un certain confort niveau de l'âme, mais c'était pas profond. C'était pas suffisamment profond parce qu'il oubliait Dieu derrière. Et Dieu l'a testé et pour l'instant, il ne réussit pas. Mais vers la fin, il réussira, bien sûr. Jusqu'à ce qu'il ait un conseil d'un ami qui lui fera comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quoi. Donc c'est ça, c'est assez à méditer ça, parce que il faut être rigoureux face à la crainte de Dieu et surtout rigoureux face à son respect et de comprendre ses défaillances. Voilà. C'est ne pas une tare de dire je ne sais pas, c'est pas une tare de dire euh, voilà, j'ai échoué, quoi. J'échoue, bon, je ne sais pas, mais je sais que je vais régler à mes problèmes parce que j'ai foi en moi, quoi, tout simplement. C'est la foi en soi, c'est la foi aux autres, c'est la foi en la vie. Quoi qu'il vous arrive, quoi que les parasites qui vous énervent, même des mauvais amis comme Eliphaz, qui pensent, voilà, qui vous fait des remontrances en disant non, non, c'est pas bien ce que tu fais, pourtant avant tu étais injuste et aujourd'hui tu es en train de te lamenter sur ton sort, ce qui n'est pas bien pour un juste. Eh ben non, 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 tous les justes pêchent, même les gens, Jésus a péché, tout le monde a péché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, c'est. Nous, on cherche pas la perfection, on cherche un accomplissement dans notre être profond. Voilà. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher, voilà, les failles, il faut chercher notre bonheur, il faut chercher notre lumière, il faut chercher une alchimie spirituelle, un confort. On voit qu'il y a des failles, on veut plus avoir ces failles. Voilà. Et des fois, voilà, on cherche quelque chose de profond, sachant que Job, quelqu'un de profond, il cherche quelque chose de plus profond que le conseil que son ami Eliphaz a fait, quoi. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire. Bon, il y a 42 chapitres. Là, je suis au 9e, je crois. Donc, ça va prendre du temps. Je peux faire ça en plusieurs parties. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire la suite du livre de Job parce que voilà, je pense que c'est un passage qui m'inspire beaucoup. Et j'espère qu'il vous aura inspiré pour ceux qui regardent la vidéo. Et voilà, on se verra la prochaine fois. Et si Dieu le veut. Et j'espère que voilà, que ma chaîne YouTube va progresser. Je prie pour ça. Et si elle progresse pas, c'est pas grave. Je sais que ça arrivera un jour ou l'autre. Voilà. Donc, je garde espoir. J'essaie d'être tenace. Et j'essaie de pas me lamenter sur mon sort comme fait Job. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.